Dans la vallée du Jadar, dans l'ouest de la Serbie, la société anglo-australienne Rio Tinto prévoit d'exploiter à 600 mètres de profondeur de la jadarite, un minerai à forte teneur en lithium indispensable à la fabrication de batteries. Devant la levée de boucliers survenue dans tout le pays, le gouvernement a suspendu le projet en janvier, mais la tension reste vive dans la région. C'est comme si une tornade était passée. Mais c'est bien une tornade d'euros qui s'est abattue sur ce hameau de Gornje Nedeljice. Ici, Rio Tinto a acheté terres et maisons bien au-dessus de leur valeur. La plupart des villageois ont cédé, emportant avec eux tuiles et fenêtres. Nebojša Pektović vit à quelques centaines de mètres de là. Il milite contre la mine. Au début, c'était la catastrophe et le choc. Maintenant, on s'y est habitué. Malgré la suspension officielle du projet de mine, les opposants restent sur leur garde. Nous, on ne sait pas si le projet est arrêté. Le gouvernement dit que oui, mais le président veut que le projet se poursuive. Tant que Rio Tinto ne fermera pas ses bureaux, que les employés n'auront pas quitté les lieux, que les vigiles ne seront pas partis, nous ne croirons pas que le projet est suspendu. Au village, bien que fermé, l'un des 4 bureaux de Rio Tinto de la région est toujours là. Juste à côté, les écologistes ont déployé une banderole « Non à la mine, oui à la vie ». Dans les hameaux, les plus ou moins discrètes voitures d'agents de sécurité de la compagnie minière patrouillent, jusqu'à la ferme de Goran Filipović. Goran a vendu en février, après la suspension du projet. D'ailleurs, depuis la décision du gouvernement, Rio Tinto aurait investi près de 2 millions d'euros en achat de terrain. Ce jour-là, à la ferme, la fête se prépare. C'est bientôt la Slava pour honorer le saint protecteur de la famille. Et ce sera la dernière sur les terres historiques des Filipović. Oui, cette année, on va le fêter ici. On est là encore 2 mois et puis on déménagera plus haut. Vous viendrez nous voir là-haut. La vie continue. Goran élève des moutons, quelques vaches et des cochons. Pour 500 000 euros, il a vendu à Rio Tinto ses maisons, 7 hectares de terre et les bâtiments agricoles. Il fait partie de la 4e génération de Filipović à vivre ici. Le corps s'en va, mais le cœur et l'âme restent ici, là où j'ai grandi, là où je suis né. Nous avons réfléchi. On reste ou pas? Est-ce qu'il y restera encore quelqu'un? Nous avons essayé de rester puisque nous avons des terres agricoles et que nous vivons de ça. On pensait que d'autres resteraient, mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus que des ruines. L'éclairage public a été coupé. Il n'y a plus que le facteur qui vient jusqu'ici. Et les factures. Longtemps hésitant, Goran dit n'avoir reçu aucune pression, en tout cas directe, de Rio Tinto pour le pousser à vendre. Quand vous voyez une maison sans toit, des ruines, ça met la pression. Mon oncle était là, il y a encore 2-3 mois. J'avais un oncle là-bas, un autre là, un autre encore là. Il y en a un qui part aujourd'hui. Il n'y a plus aucun des nôtres. Nous devons partir, nous aussi. Dans son champ destiné à la culture du soja, Zlatko Kokanović a lui refusé de céder. Enraciné sur ses terres depuis 6 générations, l'agriculteur a toujours repoussé les offres de Rio Tinto pour sa 30aine d'hectares. Nous aussi, nous sommes des humains qui avons droit à une existence digne, un travail, une famille. C'est ce à quoi ont droit tous les êtres humains sur cette planète. C'est vrai que nous sommes un pays pauvre. Et c'est bien pour ça que c'est ici qu'ils sont venus, pour extraire du minerai. Mais nous n'avons pas à être sacrifiés pour que le reste de la planète ait des batteries au lithium.
Selon Rio Tinto, la Serbie abriterait 10% des réserves mondiales de lithium, piégées notamment dans la jadarite, ce minerai découvert ici à 600 mètres de profondeur grâce à ses forages exploratoires. Des fuites sont apparues sur une dizaine des 500 tubes reliés au sous-sol. Il y a des accords avec les propriétaires des terrains où se trouvent les forages qui fuient. La compagnie les dédommage des dégâts. Ils payent une misère, mais ils reconnaissent néanmoins qu'il y a des fuites. Et à un endroit, on a même retrouvé de l'arsenic. D'après les militants, on mesurerait dans la rivière Jadar en aval des forages 3 fois plus de lithium, 9 fois plus d'arsenic et 10 fois plus de bore qu'en amont. À une quinzaine de kilomètres de là, sur les hauteurs du village de Gornje Brezovica, le berceau de la famille Alimpić. Quelques fermes, mais surtout des forêts à perte de vue. Mais dans son projet, Rio Tinto prévoit d'entreposer ici les résidus de l'exploitation. C'est à partir d'ici que se situe la décharge. À partir de cet arbre-là. Et tout ce qui est à 500 mètres en contrebas sera impacté, donc il n'y aura plus aucune vie. La mine pourrait impacter au total 293 km², 22 villages, 19 000 habitants. La mobilisation des Alimpić a commencé ici, lorsqu'ils ont découvert par hasard les forages. On a commencé cette grande bataille contre la mine pour préserver toute cette végétation, toute la nature, pas seulement ici, mais aussi pour d'autres places dans la planète, parce que nous voulons que les gens comprennent que le lithium n'est pas une solution, ni ici ni ailleurs, et on ne peut pas sauver la planète par détruisant des choses naturelles comme ça. Avec 2 ONG internationales, l'association de Maria a déposé un recours au Conseil de l'Europe dans le cadre de la Convention de Berne pour la conservation de la vie sauvage. Le secrétariat de la Convention de Berne à Strasbourg a validé notre plainte l'année dernière en septembre. Et il en a informé le gouvernement serbe qui avait jusqu'au 31 janvier pour apporter ses réponses. Depuis, l'État a revu le cadastre. Les forêts sont redevenues forêts, les zones agricoles, zones agricoles. Mais Maria, qui subit pression et menaces pour son militantisme, n'est pas dupe. On ne croit pas encore que c'est vraiment fini. Parce qu'ici, il s'agit de beaucoup d'argent, il s'agit des compagnies qui sont grandes et il s'agit des politiciens qui sont corrompus. Donc, ces gens-là ne comprennent pas la valeur de la nature. L'automne et l'hiver dernier, la région puis toute la Serbie se sont mobilisés contre le projet Rio Tinto et des lois jugées anti-environnementales. Une prise de conscience écologique dans la société civile et en politique qui a conduit le gouvernement à suspendre le projet. Parmi les leaders de la contestation, Savo Manojlović. Lui aussi reste vigilant, car le président de la République et sa majorité ont été reconduits lors des élections du mois d'avril dernier. Nous avons déposé un recours juridique à l'initiative des citoyens et nous avons des arguments très précis. Si les institutions ne font pas leur travail, les problèmes se régleront dans la rue. Et ce n'est pas une menace en l'air, car notre mouvement est très déterminé. Et s'il y a des incidents ou des problèmes, c'est le gouvernement qui en portera la responsabilité. Ni le ministère des Mines et de l'Énergie, ni Rio Tinto n'ont souhaité nous accorder d'entretien. Dans la presse serbe, Rio Tinto assurait vouloir respecter toutes les règles environnementales. À Loznica, près du Jadar, début mai, les bureaux de la compagnie minière étaient fermés. Une mesure provisoire, selon l'écriteau apposé sur la porte.